Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'espace du studio Chi5 avec moi-même. Je suis Pierre-Loïc. Je suis très heureux de vous accompagner pour un mieux-être dans votre quotidien grâce à votre corps. Que vous appreniez à libérer le surplus de tension que l'on peut avoir dans son corps et surtout l'énergie qui souvent est figée dans le corps et ça crée des tensions, des raideurs, des énervements. On peut être irritable, on a peut-être du mal à s'asseoir parce qu'il y a trop d'énergie et qui n'arrive pas à s'évacuer naturellement. Donc, moi, j'essaye de vous amener cette conscience dans votre corps pour pour que le corps puisse se libérer au mieux et à son rythme. D'accord? Souvent, on a envie de faire les choses, mais mentalement, on veut aller vite. Mais lui, le corps, il n'a pas le même rythme que nous, hein. La deadline, il s'en fout complètement. Lui, il a besoin d'une certaine lenteur pour ressentir son corps. Et une fois qu'on a bien ressenti son corps, que la lenteur est bien intégrée et qu'on sent que le corps commence à libérer, à être à l'aise avec ça, eh bien, on va pouvoir accélérer à travers le mouvement. C'est pour ça que je vous dis que tout le monde est différent et vous faites les mouvements par rapport à vous et pas par rapport à moi ou par rapport à d'autres personnes. D'accord? C'est vous, avec vous-même. C'est très important. Allez, on va se mettre sur le dos aujourd'hui, directement. Donc, on s'allonge sur notre dos et vous allez plier vos deux jambes. Les jambes, largeur de vos hanches, vous ramenez les talons sous vos genoux, les bras le long du corps. Et simplement, déjà là, on va simplement conscientiser les appuis de notre corps sur le sol. Comment vous ressentez vos voûtes plantaires, droite, gauche, vos trois points d'appui, la base du talon, base du gros orteil, base du petit orteil. Une partie de vos fessiers en contact avec le sol. Votre coccyx sacrum, comment vous ressentez cette zone? Donc, c'est les os qui sont au-dessus des fessiers, hein, la partie qui est un peu dure. Installez-vous confortablement entre votre coccyx et votre sacrum. Votre D12, la pointe des omoplates, l'attache de la bretelle du soutien-gorge, comment vous ressentez cette zone? Les omoplates, est-ce qu'elles sont déposées comme des crêpes sur le sol? L'arrière de vos épaules, comment vous les ressentez? L'arrière de votre tête, pareil. Si des personnes, ce n'est pas très confortable, la tête sur le sol, vous pouvez rajouter un petit coussin, une petite serviette sous la tête, hein, si c'est inconfortable au niveau des cervicales. Vos bras, les coudes, les avant-bras, vos mains sur le sol. Puis maintenant, on va allonger les bras. Donc, vous tendez les bras qui vont se décoller du sol et vous allez lever les bras vers le plafond tranquillement. Et vous vous arrêtez au niveau des épaules. De là, vous allez tourner vos paumes de main vers l'intérieur. Et ensuite, vous ouvrez les bras vers l'extérieur. Vous laissez vos bras se déposer sur le sol, tranquillement. Une fois que les bras sont au sol, vous restez les paumes de main vers le plafond pour libérer les épaules, votre poitrine. Et vous pouvez checker sur les côtés, regardez vos mains pour qu'elles soient soit à hauteur de vos épaules, soit sous vos épaules. Pour ce mouvement-là que je vais vous faire faire. Quelquefois, on pourra aller au-dessus des épaules. Mais là, volontairement, on essaye d'être dans l'axe des épaules, voire sous les épaules. J'allonge mes bras, comme si avec le bout des doigts, je voulais toucher le mur de chaque côté. Et sentez comment ça libère l'avant du corps, votre poitrine, comment elle s'ouvre, les pectoraux, comment ils s'éloignent l'un de l'autre, comment les bras s'allongent de plus en plus, sans forcer. Et cet allongement qui forme une belle ligne avec vos deux bras, votre poitrine, c'est ce qu'on appelle la ligne de cœur, et sentez comment c'est libérateur, comment ça libère votre poitrine. Et sentez que cette poitrine est de plus en plus lourde et veut s'installer tranquillement en direction du sol. Puis ensuite, lentement, vous allez laisser aller vos genoux sur le côté droit. Les deux genoux vont aller sur le côté droit, lentement, pour libérer la ligne spirale, encore une fois. Puis ensuite, je remonte tranquillement mes deux genoux en simultané. Puis je repars du côté gauche cette fois-ci.
lentement, à votre rythme. Vous pouvez descendre 2 à 4 secondes, voire 6 si vous voulez. Et je laisse faire. Prenez le temps, n'allez pas trop loin si jamais ça titille dans le dos. Réduisez l'amplitude et ensuite je remonte tout doucement. Et je calme ma respiration sur le mouvement ou le mouvement sur la respiration. Bon, j'inspire par les narines et je souffle lentement par la bouche. Donc, continuez à votre rythme. Et quand les genoux vont sur les côtés, sentez que vos genoux s'éloignent de vos hanches pour libérer le ventre, libérer le dos, libérer la taille. Vous créez de l'espace. Et tout en éloignant vos genoux de vos hanches quand vous allez à droite ou à gauche, sentez que vos omoplates restent dans le sol comme des crêpes. Si elles se soulèvent un petit peu, réduisez votre amplitude. Une fois à droite, une fois à gauche, tranquillement. Dernière fois. Donc là, on essore le dos, la colonne, le ventre, la taille. Bien évidemment, c'est une connexion au niveau des omoplates. Puis ensuite, je reviens au milieu et là, j'allonge ma jambe droite au sol pour voir, tiens, mon dos, comment il réagit. Et ensuite, j'allonge ma jambe gauche. Tac. De là, je vais allonger mes bras qui se décollent du sol. Je les lève vers le plafond. Les paumes de main se regardent, puis je vais tourner mes paumes de main vers le mur devant moi. Et là, je vais allonger mes bras vers l'arrière pour ramener mes bras devant le visage. Mais je garde la connexion de mon coccyx sacrum, mes omoplates et l'arrière de mes épaules dans le sol. Et je m'arrête juste au-dessus de mon visage. Puis ensuite, je ramène de nouveau mes bras à hauteur d'épaule. Puis ensuite, je ramène de nouveau mes bras vers le visage. Sentez qu'il y a comme un élastique qui se tend sur l'avant du corps, au niveau des bras, au niveau du ventre, de la taille, entre vos jambes. Puis ensuite, je reviens avec mes bras vers le plafond. Et on le fait plusieurs fois. Donc moi, j'aime bien inspirer en ramenant mes bras vers le visage. Mais j'essaie de toujours garder la connexion de mes omoplates et des épaules. Je ne dois pas cambrer mon dos. Je ne dois pas avoir la poitrine qui se projette vers le plafond. Si vous avez la poitrine qui va vers le plafond, c'est que vous allez trop loin. Donc, réduisez l'amplitude de vos bras. Le but, ce n'est pas d'aller un maximum vers l'arrière. Le but, c'est de libérer l'avant de votre corps, la ligne antérieure superficielle dans le système facial. Puis ensuite, je reviens les bras vers le plafond. Puis je continue. Je ramène mes bras. Et je souffle. Dernière fois, j'allonge mes bras. Je garde mes bras allongés et j'aimerais que vous sentiez cette sensation que vos bras flottent au-dessus du sol. Si ça tire dans le dos, vous pouvez plier vos 2 jambes largeur d'épaule, comme je viens de le faire à l'écran. Sinon, vous gardez les jambes longues avec la connexion des talons. Et là, je fais des tout petits rebonds, comme si mes bras se déposaient contre des gros ballons imaginaires. Et puis, je peux aller ouvrir mes bras en V, un petit peu sur les côtés. Puis ensuite, je reviens au milieu. Puis, j'ouvre de nouveau vers l'extérieur. Je peux aller vraiment sur les côtés aussi. Je réduis l'amplitude si c'est douloureux au niveau des épaules, bien évidemment. Je suis à l'écoute de mon corps. Si ça va, je peux faire des plus grands rebonds. Je peux aller très lentement, comme je peux laisser aller le rebond naturel. C'est ce qu'on appelle l'effet catapulte dans le système facial. Alors moi, je le fais pour ceux qui ont l'habitude, hein. Ça, c'est quand on a vraiment l'habitude. Mais sinon, je fais des petits mouvements, hein, pour aller libérer l'articulation des épaules. Puis ensuite, je reviens et je replace mes bras complètement sur le sol. Et là, je plie ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Et on va faire notre shoulder bridge dans le répertoire de Joseph Pilates. Le shoulder bridge, les bras sont le long de votre corps. Et là, vous allez lever les fessiers, mes pieds restent au sol et les fessiers s'envolent comme une montgolfière et je vais m'arrêter au niveau de ma D12, au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Puis je reste suspendu dans le vide. Je veux simplement sentir mes points d'appui au niveau des pieds, le haut du corps et mes bras, ma tête. Maintenant, mes bras, je les allonge volontairement
et je vais les soulever vers le plafond. Puis une fois qu'ils sont vers le plafond, je les amène vers mon visage, comme on a fait juste avant. Puis mes bras vont rester devant mon visage et ensuite je vais déposer mon dos, vertèbre après vertèbre, pour rapprocher mes fessiers le plus possible de mes talons et déposer mon dos en douceur dans le sol. Et une fois que j'ai déposé complètement mon dos et mes fessiers, je ramène mes bras vers le sol. Dès que mes bras touchent le sol, mes fessiers s'envolent tranquillement jusqu'à ma D12. Puis ensuite, mes bras s'envolent vers le plafond pour aller en direction de mon visage. Et là, je vais déposer mon dos petit à petit pour sentir que ça allonge, ça libère tout l'avant du corps, le dos. Et je vais déposer le sacrum, le coccyx, mes fessiers. Puis dès que je suis dans mon bassin neutre, je replace mes bras tranquillement le long du corps. Dès que mes bras touchent le sol, mes fessiers s'envolent. Dès que je suis installé au niveau de ma D12, mes bras s'envolent vers le plafond, puis vers mon visage. Et ensuite, je repose vertèbre après vertèbre. Et vous allez à votre rythme. Vous allez voir, ça va faire comme une danse, comme un rythme qui va se mettre en place. Et le mouvement doit être fondant, fluide. Amusez-vous à votre rythme. Respirez bien en inspirant et en expirant. Et vous pouvez mettre du sourire dans le visage. Le fait de sourire, ça libère les tensions que l'on peut avoir dans le visage quelquefois. Quand on veut trop faire les mouvements très très bien, on crée une tension dans le corps quand on veut être trop bien, bien faire les choses. Amusez-vous, laissez-vous libre dans le mouvement. Plus vous allez vous libérer, plus le corps va bouger plus facilement. Et moins vous avez de risque d'avoir des douleurs. Dernière fois, quand vous allez à votre rythme, vous voyez, je continue depuis tout à l'heure, hein. Et ça libère énormément l'avant du corps, mais aussi l'arrière de notre corps. Énormément de bien dans le dos. Puis ensuite, je reviens, les bras le long du corps. Et puis là, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés et refaire ce que moi j'appelle l'essuie-glace, de ramener les genoux tranquillement, en simultané, de droite à gauche. Et là, peut-être vous allez vous dire, oh, mais je vais beaucoup plus loin que tout à l'heure. Ah, mais je sens que ça glisse plus facilement. Je sens mon dos qui est beaucoup plus libre, mon ventre, ma taille. Ah, mes omoplates, ils restent vraiment collés sur le sol, mes épaules aussi. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens. Je vais tendre mes deux jambes cette fois-ci. Je garde mes bras sur les côtés, hauteur des épaules. Et là, on va s'amuser à allonger la jambe droite. La jambe droite se décolle. Puis ensuite, je la repose. J'allonge ma jambe gauche qui se décolle du sol un petit peu. Puis je repose. Encore une fois, j'allonge ma jambe droite qui se lève, qui se repose dans le sol. Puis ma jambe gauche qui s'allonge et qui se lève. Maintenant, j'allonge ma jambe droite qui va passer au-dessus de ma jambe gauche et je sens mon fessier droit qui se soulève. Et avec mon pied droit, c'est comme si je voulais aller toucher le plafond devant moi, sur le côté. Et du coup, ça libère mon fessier, ça libère le bas du dos, mais je garde mon omoplate, mes deux omoplates au sol. Puis ensuite, je repose tranquillement cette jambe droite au sol. Même chose, j'allonge ma jambe gauche qui se soulève. Une fois que ma jambe gauche est soulevée, je vais la déplacer au-dessus de ma jambe droite. Et avec le pied gauche, avec mon gros orteil gauche, j'essaye d'aller toucher le plafond devant moi. Et vous voyez, mon fessier gauche se soulève, mon bas du dos, jusqu'à la pointe des omoplates. Puis ensuite, lentement, je dépose de nouveau ma jambe gauche. Et même chose, j'allonge ma jambe droite. Donc du coup, le fait d'allonger ma jambe droite, elle se soulève. Une fois qu'elle est soulevée, je passe cette jambe droite au-dessus de ma jambe gauche et j'essaye avec le bout des orteils d'aller toucher le mur devant moi, le plafond devant moi. Je libère, je libère, je libère. Puis ensuite, je repose cette jambe droite. Même chose à gauche. J'allonge ma jambe gauche qui se soulève. Je déplace cette jambe gauche au-dessus de ma jambe droite et avec les orteils, j'essaye d'aller toucher le plafond devant moi. Et là, je peux faire des petits rebonds aussi. Vous voyez, comme si on me tirait par le pied et ça crée des petits rebonds et ça crée de l'élasticité au niveau des tendons et des ligaments. Puis ensuite, je repose cette jambe gauche. Alors, ça contracte les fessiers, c'est normal, hein. Mais vous ne contractez pas, vous laissez faire votre corps. J'allonge ma jambe droite qui se soulève, je la passe au-dessus de la jambe gauche.
Je ramène mon pied vers le plafond et là, petit rebond ou pas, si vous le sentez, il n'y a pas d'obligation de faire les rebonds. C'est du supplément, comme au resto, on le prend ou pas. Puis ensuite, je repose cette jambe droite. Dernière fois à gauche, j'allonge ma jambe gauche qui se soulève. Je la déplace au-dessus de la jambe droite. J'amène mon pied gauche vers le plafond devant moi ou le mur. Et là, petit rebond, comme si on me tirait sur la jambe. On faisait des allers-retours. Puis ensuite, je stabilise le rebond et je repose cette jambe gauche au sol. Et maintenant, laissez tomber les pointes de pied sur les côtés et sentez les points d'ancrage dans le sol. Normalement, vous devriez sentir beaucoup plus les fessiers connectés dans le sol, le coccyx sacrum, votre D12, point des omoplates pour les garçons, attache du soutien-gorge pour les filles, les omoplates, vos épaules. Peut-être qu'elles s'intègrent encore plus dans le sol, même l'arrière de votre tête. Et comment vous vous sentez là maintenant tout de suite? Votre énergie, est-ce qu'elle est posée, plus calme? Peut-être que vous avez un peu plus d'énergie, un peu plus de vitalité dans votre corps. Ça va dépendre des personnes, encore une fois. Il y a des personnes qui vont sentir plus de vitalité et d'autres personnes qui vont sentir que le corps est beaucoup plus posé. Et là, maintenant, tout de suite, quelle est la sensation d'agréabilité que vous ressentez le plus dans votre corps? Qu'est-ce qui vous plaît quand je vous pose la question? Là, maintenant, au niveau de la sensation. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires aussi. Alors, il y a des personnes, ils vont dire peut-être de la douceur. Il y en a qui vont me dire plus d'ancrage, plus détendu. Il y en a qui peuvent sentir les épaules relâchées, le ventre relâché, une respiration plus ample. Je me sens plus grand, plus grande peut-être. Chez vous, là, qu'est-ce qu'il vous plaît? Et puis ensuite, on bouge un petit peu les orteils, le bout des doigts. Et vous allez pouvoir vous étirer les bras au-dessus de la tête, pousser les talons vers l'avant, bouger en simultané les bras et les jambes. Tranquillement, tranquillement. Étirez-vous. Pliez vos jambes. Soit vous passez à droite ou à gauche, ou sinon vous attrapez l'arrière de vos cuisses pour faire une petite roulade si ça va. Et j'espère que cette séance vous a plu. Donc, n'hésitez pas à refaire ces séances à votre rythme. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais les mouvements simples ont un bénéfice énorme sur votre corps. À très bientôt et merci encore pour votre fidélité. À très bientôt les amis. Ciao.